Bonjour, bienvenue dans ma bibliothèque. Nous sommes à Montréal le 24 novembre 2014. Mon nom est Bruno Lalonde. Alors, je vous raconte une petite histoire survenue au Salon du Livre il y a 2 jours, où j'ai rencontré de nombreux amis, auteurs, éditeurs, journalistes, amoureux de lecture et employés dans les kiosques, des amis partout, dans toute la chaîne du livre, de celui qui travaille dans l'entrepôt à l'auteur en passant par l'éditeur. Et j'arborais ceci, le macaron de Zéro Macho. Voilà. Et la petite fille d'un bon ami à moi s'est payé ma tête. Quand elle a vu ça, Zéro Macho, elle dit aïe, aïe, aïe. Encore un truc pour attraper des filles. J'ai essayé de lui expliquer que c'est pas ça, mais comment expliquer à une fillette de 9 ans ce qu'est la prostitution? C'est pas facile, ça, expliquer ça à une enfant, une petite fille, ce qu'est la prostitution. Alors, je lui ai dit que c'était un truc pour les hommes qui souhaitaient l'égalité homme-femme. On va dire l'égalité salariale. Alors, j'ai pas élaboré, je pouvais pas le faire. Et cet ami-là, qui lançait un livre, je lui ai acheté son exemplaire, autographié. Et là, encore là, la petite fille et sa maman se sont payé ma tête en disant oui, oui, il va leur vendre dans sa librairie encore plus cher parce qu'il est autographié au libraire. Il faut que vous sachiez ici que cet ami-là est un fréquent, j'allais dire un client, mais il vient un moment où certaines personnes, on n'ose même pas les appeler clients parce qu'ils sont bien davantage que des clients. On partie de notre vie, on fait partie de la leur. On a tissé des liens, parfois plus amicaux qu'avec certains collègues de travail. Et donc, cet ami-là fréquente ma librairie depuis 20 ans. Je le vois à toutes les semaines depuis 20 ans. Faites le calcul. Et toujours, il m'achète des livres. Toujours, 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 toujours. Alors, sa petite famille, réunie autour du stand où il autographiait son dernier ouvrage, eh bien, était absolument ravi de me vendre un exemplaire. Et je ne vous cacherai pas, j'étais également ravi de m'en porter acquéreur. Ce n'est que la moindre des choses de se porter acquéreur des livres de nos amis. C'est le minimum que l'on puisse faire. Et après, les lire. Mais, vous connaissez la fameuse sentence de Laurence d'Arabie. Les livres ne sont pas faits pour être lus, ils sont faits pour être écrits. Alors, cet ami-là n'a pas pu s'empêcher. Il m'a raconté quelque chose, par exemple. Est-ce que c'est lui? Non, c'est pas lui qui m'a raconté ça. C'est son épouse. J'ai appris, vous allez voir le lien avec le chien, j'ai appris, j'ai-tu parlé du chien? Parce que j'ai recommencé puis j'ai raté mon coup. Ah ben, je vais y venir. Alors, j'ai appris que j'avais un sobriquet, Bruno l'Affreux. Et ce sobriquet-là m'a été donné pour me distinguer d'un autre Bruno, dont je tairai le sobriquet. Alors, il y a deux Bruno dans la vie de cet ami-là, dans la vie de cette famille-là. Et puis, il y a Bruno et Bruno l'Affreux. Je dois avouer que ça m'a un peu secoué d'apprendre que j'étais Bruno l'Affreux, mais je vais faire avec. Alors, pourquoi? Que vient faire les Bruno dans cette histoire-là? Et que vient faire les Bruno dans cette affaire-là de chien? Car mon ami a adopté, la famille de mon ami a adopté un chiot de race il y a quelques jours. Et il y a eu de grandes conversations au sein de la famille pour savoir si on lui donnait le nom de Bruno. Et cet ami-là m'en avait parlé auparavant et je lui avais dit qu'il n'y avait pas de problème de mon côté, qu'il pouvait bien appeler son chien Bruno. Je n'y voyais là aucun, aucun signe de méprise ou enfin, de quoi que ce soit. Et il m'a dit au contraire que non, 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 imagine-toi mon Bruno, le chien aurait passé ses journées à se faire câliner, à se faire caresser, à se faire embrasser, Bruno par-ci, Bruno par-là, et qu'au fond, sans doute, inconsciemment,
mon ami a des connaissances en psychanalyse, qu'au fond, eh bien, d'avoir donné le nom de Bruno à cet animal déjà chéri, eh bien, était un signe de désir, peut-être même inavoué, n'est-ce pas? Alors, j'ai trouvé qu'il exagérait un peu, mais j'imaginais sans peine toute la famille réunie autour de ce Bruno-là, en train de lui prodiguer moult marques d'affection. Par avance, j'en frétillais d'aise. Mais il m'a confié également que l'autre Bruno, Bruno, eh bien, lui était ulcéré à l'idée qu'un chien portât son nom. Alors, par délicatesse envers ce Bruno-là, timoré, inquiet, eh bien, ils ont renoncé à appeler leur chien Bruno. Alors voilà, tous les Bruno ne sont pas à mettre dans le même panier, visiblement. Un qui fait la baboune et l'autre qui s'ébroue en jappant de joie. Vous avez compris que j'appartiens à la deuxième catégorie. Et Bruno l'affreux était déjà tout disposé à ce qu'un chien d'un ami, s'appelât Bruno. Voilà, petite histoire, lundi matin de novembre. On aura compris que tous les chiens ne s'appellent pas Bruno et que tous les chiens n'aboient pas également quand la caravane passe. Voilà, je vous remercie d'être avec moi. Portez-vous bien. Passez une belle journée. Vous connaissez la suite, ma page Facebook. Vous pouvez aller glandouiller, vous pouvez aller errer tel des chiens sans médaille sur cette page. Vous pouvez même, au besoin, y lever la patte pour y faire vos besoins. Inquiétez-vous pas, la fonction effacer est parfois très utile. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne si votre chaîne, vous la jugez trop courte et vous avez envie d'aller vous balader sur la cour de ma chaîne YouTube. Alors, ou encore, vous avez envie de briser vos chaînes. Alors, vous pouvez vous y abonner. Vous pouvez me téléphoner. Hein? La chaîne téléphonique est bien longue. Vous pouvez me téléphoner dans le 514-736-0999 et vous pouvez également prendre vos 4 petites pattes et vous déplacer et me rendre visite à ma librairie. Je ne mords pas. M'arrive de gronder, mais je ne mords pas, n'ayez crainte. Merci, bonne journée, portez-vous bien.